Marcelaises, Marcelais, chers amis, l'équipe municipale et moi-même vous souhaitent nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Tout d'abord, la santé, le bonheur, la réussite dans vos entreprises respectives. La cérémonie des vœux de cette année est particulière. Malheureusement, ce moment de lieu d'échange et son pot traditionnel n'aura pas lieu. En effet, pour pallier aux problèmes de confinement strict, nous faisons comme beaucoup de municipalités une réalisation vidéo. Une nouvelle année commence. En ce début de mandat, perturbé par une crise épidémique sans précédent, de l'année 2020 restera singulière, l'année des confinements. L'épidémie de la Covid-19 ayant entraîné de nombreuses perturbations dans notre vie de tous les jours et partout dans le monde. Cette situation inédite et exceptionnelle a bouleversé nos prévisions d'activité, de nos rencontres et aussi de nos habitudes. Les confinements consécutifs font vaciller nos énergies, nos échanges sociaux, avec son lot de conséquences lourdes pour la vie de chacun, au niveau des contraintes et pour l'économie de notre pays en général. Ce sont des nouvelles épreuves qui se suivent et que l'on doit affronter en pensant à se protéger et surtout protéger les autres de la maladie. C'est un acte citoyen essentiel. Ensemble, nous devons le faire. La Covid-19 frappe tout le monde. Les grands pans de l'entreprise garante de notre économie. Commerçants, agriculteurs, salariés, chômeurs sans discernement. Les stratégies qui se sont suivies pour endiguer le virus nous laissent impuissants devant un tel désarroi. Nous sommes comme étouffés par la succession des épreuves sanitaires. Nous attendons le moment d'espoir qui nous permettra la reprise de nos activités. Nous avons une pensée toute particulière pour celles et ceux qui, au cours de l'année 2020, se sont trouvés dans la difficulté, la peine. Nous adressons donc nos amitiés, notre soutien aux Marcelaises et Marcelais, ceux qui ont perdu un proche durant l'année qui s'est achevée. Nous vous souhaitons de trouver en 2021 toutes les raisons d'être heureux et toutes les forces nécessaires pour surmonter les épreuves. Le début d'une nouvelle année est le moment où on a l'esprit tourné vers les autres, vers l'avenir. Et quand on regarde devant soi, les regrets, s'il devait en avoir, cèdent la place aux espoirs. Alors oui, résolument, il faut respecter cette tradition. Cela fait bientôt 6 mois que notre équipe municipale s'emploie avec beaucoup d'énergie, de brio, de détermination et aura à cœur de mettre en œuvre le programme proposé des élections du printemps 2020. Nous démarrons sur les chapeaux de roue. Nous allons mettre en place prochainement la révision du PLU, plan local d'urbanisme, l'agrandissement de la résidence autonomie des Chênes, la construction de sanitaires et de douches au complexe sportif, modélisation du grand parking derrière le restaurant, la continuation de la politique de logement, la modernisation des outils de travail des agents municipaux, la construction de la passerelle. Nous allons ressortir les dossiers d'inondation, des NO, de l'année, la refonte de la voirie et des réseaux des rues du Béni, la modernisation de l'éclairage public, le sport avec ses composantes, le cadre de vie, le zéro phyto et accentuer le fleurissement de la commune, les moyens de communication par la fibre optique, le suivi de la préparation de l'ouverture du musée de la Résistance et d'autres projets viendront s'ajouter au développement de notre commune. Mon rôle de maire, ce n'est pas seulement de gérer le quotidien pour le rendre meilleur, c'est aussi d'assurer et de prévenir notre aventure, de vous faire partager une vision, donner un cap, un horizon, bref, nous projeter dans l'avenir. Bousculer, chambouler les idées reçues et les préjugés, culbuter les appréhensions et parfois même les consciences. Repousser pour basculer dans un temps nouveau, celui de la modernité dans laquelle il faut inscrire notre commune de Saint-Marcel, pour qu'elle continue de grandir, pour la rendre toujours plus belle, toujours plus vivante, attrayante et accueillante. Agir en accord avec nos valeurs
pour redonner du crédit à l'action communale. Agir pour dire à toutes celles et ceux qui estiment les parents pauvres de la politique publique que nous ne les oublions pas. Nous espérons faire le relais. C'est une première. La municipalité s'est dotée d'un compte formation. Les conseillers auront le choix de se former dans la branche qui leur convienne. Voyez-vous, pour vos élus, cela ne manquera pas de travail. Les expériences des uns et des autres font une osmose très intéressante. Les idées, les conseils, les discussions que nous partageons seront bénéfiques pour la population. Cependant, je veux vous relater avec force, et vous le comprendrez, que nous ne pouvons pas régler tous les problèmes d'un coup de baguette magique. Je terminerai à remercier mon équipe municipale, les agents administratifs par leur engagement et compétences, les agents techniques avec une équipe dynamique à l'écoute des orientations des élus, la maison médicale, sa directrice qui, par professionnalisme, a su pallier les travers du Covid-19. Je remercie également tous les bénévoles, et en particulier ceux qui accompagnent les enfants, de la garderie, de la cantine, de l'aide aux devoirs. Toutes ces actions dans l'ensemble, motivées, nous irons loin dans l'œuvre de la poursuite de la construction de notre commune. Saint-Marcel ne faillira pas à sa renommée de commune plaisante et dynamique. Comme certains l'ont dit avant moi, qui fait bon vivre à Saint-Marcel. Et d'en rajouter par la devise des Sas que notre commune a empruntée, qui ose gagne. Vive Saint-Marcel!